Il est 19h50 sur France Info et comme chaque mardi, c'est l'actualité culturelle avec notre partenaire Culture Prime, la plateforme de l'audiovisuel public. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler d'un groupe mythique, le duo le plus singulier du rock français qui fête ses 40 ans, à savoir les Rita Mitsouko. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pour en parler ce soir, on accueille Richard Poirot de Lina pour parler bien sûr des Rita Mitsouko. Bonsoir Richard. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça c'est une belle entrée ça. Bonsoir. Alors justement, on va parler des Rita Mitsouko. Il y a 40 ans naissait donc ce groupe grunge, excentrique, insolent, provocateur, on manque presque d'adjectifs qualificatifs tant ils ont fait sensation à l'époque. Les Rita Mitsouko, duo français qui fait désormais partie de notre patrimoine. Alors c'est en 1979 que Catherine Ringer et Fred Chichin se rencontrent et s'unissent. Et à cette occasion, pour la première fois, 40 ans plus tard, l'intégrale des albums des Rita Mitsouko sort en coffret, en format vinyle et en CD. Et en plus de cette actu, disons, discographique, un mini-festival se tiendra à Paris à la Philharmonie avec bien sûr Catherine Ringer qui donnera 2 concerts. Elle chantera seule nécessairement puisque Fred Chichin est mort en 2007 emporté par un cancer. Et avec vous, Richard, puisque vous êtes journaliste à l'INA, vous avez forcément accès à des archives fascinantes pour nous parler des débuts des Rita Mitsouko. Oui, alors nous, c'est vrai qu'à l'INA, on aime bien remonter au kilomètre zéro, quand tout a commencé. Alors le groupe a été fondé en 79, vous l'avez rappelé, mais c'est en 84 que ça commence, avec leur tube, le tube, Marcia Baila, un tube sur lequel on danse encore 35 ans après, vous, Adrien, peut-être d'autres personnes autour de cette table. Énormément, tous les jours, tous les soirs. Beaucoup de gens en tout cas, et ce qui est sûr, c'est que si on connaît cette chanson, il y a un mystère. Qui était cette fameuse Marcia? Une histoire triste. Voilà, regardez. On regarde. Marcia Baila, titre phare de la scène française dans les années 80, une ode enragée, écrite et composée par 2 titis parisiens au nom étrange. Pourquoi Rita Mitsouko? Parce que c'est un nom de toutes les Rita, Rita Hayworth, Rita Renoir, etc. Et puis Mitsouko qui est un parfum de Guerlain. Catherine Ringer et Fred Chichin, la chanteuse et le guitariste, duo constitué en 1979, il y a 40 ans. Leur première apparition à la télé, c'est en 1981, un radio-crochet en région parisienne pour musiciens amateurs, et déjà le charisme de Catherine Ringer. De la provocation, de la dérision, une ironie mordante, la recette du succès qui jaillira 3 ans plus tard. Un premier album sorti au printemps 84 et une chanson cachée en 3e position de la face B, Marcia Baila. Les radios libres se jettent dessus, la télé suivra, première diffusion en mai 84, un playback sur FR3 Toulouse. Le groupe amuse avec ses excentricités et ses tenues, mais cette chanson intrigue, gaie et triste à la fois. En réalité, un hommage rendu à une danseuse argentine, morte d'un cancer foudroyant au début des années 80. Elle était l'amie et la prof de danse de Catherine Ringer, et s'appelait Marcia Moretto. Le groupe tente bien d'apporter quelques clés. C'est une chanson gay, mais en même temps qui parle de la mort, mais qui n'est pas morbide, je crois. Les paroles, lorsqu'on tend l'oreille, sont explicites. Marcia Baila est une oraison funèbre, complètement déjantée. En 1990, aux Victoires de la musique, Marcia Baila est sacrée 2e meilleure chanson de la décennie passée. Le duo monte sur scène et au milieu de l'interprétation, un clin d'œil à Marcia Moretto. Et 1, 2, 3 et 4. Serré, plié, c'est bien. Remember
Aujourd'hui encore, Marcia Baila reste le titre le plus marquant d'un groupe devenu mythique. Marcia, dont il est question dans la chanson. On sait donc qu'elle a vraiment existé, Richard. Marcia Baila, on le rappelle en espagnol, ça veut dire Marcia danse. On sait qui était Marcia, mais où est-ce qu'elle dansait? Donc elle était d'origine argentine, installée à Paris, et en fait Catherine Ringer l'avait vue sur scène. Elle était tombée en admiration, et du coup elle s'était inscrite à son cours au Centre de danse du Marais. Elles sont devenues amies, elles ont travaillé ensemble, un peu, pas longtemps, donc jusqu'à la mort de Marcia Moreto, morte d'un cancer, donc comme on l'a rappelé, à l'âge de 36 ans, 83. Alors, maintenant qu'on sait où elle dansait, maintenant qu'on connaît un peu mieux l'histoire de cette chanson, est-ce que cette fameuse Marcia Moreto, dont on a tous un jour prononcé le nom en chantant cette chanson, est-ce qu'on sait à quoi elle ressemblait? Alors oui, si on va sur Wikipédia, on va trouver une pauvre photo. Elle a également fait une apparition assez fugace dans un film qu'on a oublié, qui s'appelait Rock and Tora en 83. Mais nous, on a cherché et on a trouvé. On va voir l'image. Voici le visage donc de Marcia Moreto, danseuse et chorégraphe. Des images assez rares. C'est une série de photos qui proviennent du Centre national de la danse à Paris, photographiées sur la scène de l'American Center par Jean-Marie Gouraud. Et c'est des photos qui sont prises entre 81 et 83. Les dernières datent vraiment de quelques mois avant sa mort brutale. Voilà, Catherine Ringer disait d'elle qu'elle dansait avec son visage, et c'est vrai qu'elle était très expressive et très charismatique aussi. Ouais. C'est ce qu'on voit à l'image. Voilà. Ça nous fait penser aussi à Joe le Taxi, cette image aussi. Enfin, cette vraie personne qui a vraiment existé derrière ce personnage. On a vu là l'héroïne inconnue d'un monument de la pop française, parce que cette chanson, elle a vraiment explosé le box-office, hein, Richard. Oui, alors complètement. Alors, ce qui est amusant, c'est que les producteurs, au début, ils misaient pas trop là-dessus. Ils misaient sur une autre chanson dont on a un peu oublié le titre. Mais au bout de quelques mois, finalement, ils finissent par sortir un single, vu que les radios n'arrêtaient pas de la passer. Et évidemment, le single va cartonner. C'est plus d'1 million d'exemplaires vendus. Mais surtout, il y a un clip qui va être tourné en 85, et ce clip-là, on a vu des extraits juste avant, et ce clip-là va relancer, va apporter un peu plus de légende à ce morceau-là. C'est vraiment un concentré de la création artistique parisienne de l'époque, et même le clip sera projeté au MoMA, donc le musée d'art moderne de New York. C'était vraiment la consécration. Merci infiniment, Richard. Richard Porot, vous retrouve bien sûr à l'INA. Et ce sujet est à découvrir également sur la plateforme Culture Prime, la plateforme de l'audiovisuel public. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr, avec vous, Lucie, pour l'essentiel de l'actu.